les chefs d'état-major des pays du G5 du Sahel dans l'optique de relever les grands défis sécuritaires du groupe. Détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Le président de la République a décoré l'équipe ayant œuvré dans la libération des otages français le 29 octobre 2013. C'était ce matin au cours d'une cérémonie à la présidence. Seyni Mekido Jibril et Imran Maïga. Aboubakar Moussa Talba Ibrahim Kalilou, base aérienne 101 armée de l'air. Au nom de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Niger. Cette cérémonie vise à reconnaître et à récompenser les mérites de l'équipe mise en place par le président de la République qui a œuvré sous son orientation avec professionnalisme et discrétion dans le processus ayant conduit à la libération des otages français le 29 octobre 2013. Des otages qui ont été enlevés en septembre 2010 à Arlit par un groupe de terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb. Ils sont au total 10 militaires et un civil à être décorés à travers cette cérémonie par le président de la République, grand maître des ordres nationaux, pour cet acte qui fait honneur à l'ensemble de la nation nigérienne. Au cours de l'année 2013, votre équipe s'est brillamment distinguée en s'investissant avec courage et abnégation pour obtenir la libération des otages enlevés à Arlit en septembre 2010. Par cet acte, qui illustre à merveille la force morale et les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, vous avez fait honneur à la nation nigérienne, au nom de laquelle je vous décerne ces décorations ce matin. La libération de ces 4 otages français témoigne de l'engagement du président de la République à œuvrer pour la sécurité des personnes sur l'ensemble du territoire nigérien. Depuis son investiture à la magistrature suprême, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a fait du retour définitif de la paix dans le Nord un de ses principaux objectifs. 3 ans après, le pari semble gagné, comme nous le verrons dans ce document signé notre correspondant à Agadez, Ramédé Alassane. La série de conflits armés ayant prévalu au nord Niger a eu pour conséquence la perte de nombreuses vies humaines, la déliquescence du tissu économique, l'arrêt systématique de tous les programmes d'aide ou de développement financés par l'État et ses partenaires. Malgré les accords de paix et les compromis qui s'en ont suivis, l'on assiste à la persistance d'un banditisme résiduel et des velléités d'extrémisme violent entretenus par de groupuscules idéologiques armés qui sévissent pratiquement à nos frontières et dans des pays amis et frères. Dès son accession au pouvoir, le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, s'est investi pour la recherche d'une paix durable au nord Niger. Cela s'est concrétisé par l'organisation de plusieurs forats sur la paix, l'accélération de la mise en route des accords de paix à travers la mise en application des textes relatifs à la décentralisation, le lancement de plusieurs programmes d'aide et de développement et l'intégration, la réinsertion et la nomination aux hautes fonctions de l'État de nombreux ressortissants des zones concernées par le conflit. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le président de la République a doté les forces de défense et de sécurité des moyens adéquats pour le maintien de cette paix. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous le voyez vous-même. Je disais tout à l'heure qu'il y a un dynamisme extraordinaire dans cette ville et au-delà dans cette région, où malgré tout ce qui nous entoure, les gens vaquent quotidiennement, en toute quiétude, en toute paisibilité, à leurs occupations. Donc, concernant la paix en général dans la région d'Agadez, vraiment Dieu merci. Depuis l'accession du président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, donc pas mal de forums sont organisés depuis Arlit jusqu'à l'association Herzamat, à travers laquelle nous avons sillonné toutes les communes de l'Aïr. Actuellement, les communes de Bilma sont en train d'être vraiment
sillonné sur la question de la paix. Donc la paix est revenue. Vraiment, les forces de sécurité, de défense ont tous les matériels. En termes de paix et de gestion de conflits, le président de la République jouit d'un capital expérience tous azimuts, car récemment il a pu faire libérer les otages français d'arrivant à lever au Niger, malgré les unités spéciales d'élite et des moyens militaires les plus sophistiqués utilisés par la France au Mali pour les faire repérer et libérer, mais en vain. Mais cela n'exclut pas pour autant de multiplier les initiatives salvatrices. Effectivement, on constate actuellement quand même qu'il y a un progrès énorme dans le cadre de la sécurité dans la région d'Agadez. Et on s'en réjouit beaucoup, mais malheureusement, cette paix relative qui est constatée par les uns et les autres n'a pas porté un impact important, très sérieux, au niveau de la communauté internationale, qui nous ont indexé toujours d'une manière injuste, et les lignes rouges. Et cette ligne rouge, effectivement, elle porte un frein, quand même, au développement de la région. Et tout le monde sait que quand même cette région, c'est une région touristique, où quand même beaucoup de touristes viennent chaque année. Et nous interpellons quand même les Occidentaux, plus particulièrement le gouvernement français, de revoir cette situation et de reconsidérer sa position. Donc notre jeunesse a besoin d'être occupée. C'est-à-dire, les jeunes ont besoin vraiment d'avoir des formations, vraiment. Pour ceux qui peuvent aller dans les sociétés minières, peuvent avoir la chance d'aller. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller, ces enfants-là sont des éleveurs, ils sont des jardiniers. Et pourquoi pas les aider vraiment sur leur activité qu'ils ont hérité de leurs parents. La paix si chèrement acquise est symbolisée dans la région d'Agadez par ce monument du flamme de la paix que vous voyez là juste derrière moi. La paix... Les chefs d'état-major
organiser cette cérémonie de recueillement et de prière en faveur de la mémoire du président Barré. La Fondation Tatali Iyali qui œuvre depuis lors dans ce secteur sur toute l'étendue du territoire national. Général du Crédit Mutuel du Niger ce samedi dernier dans la salle de la préfecture de Douti. Au cours de ces travaux, les adhérents ainsi que l'administration ont échangé afin de sortir la caisse, plus précisément l'agence de Douti, d'une période de difficulté qu'elle endure ces derniers temps. Compte rendu, Seini Yaye. Avec la bénédiction de l'Arewa, en témoigne la présence de l'autorité administrative dont le préfet Rissa Ahmoudou est coutumière
dont le représentant du chef de canton. Cette session s'ouvre par d'abord les mots de bienvenue de la présidente de Crédit Mutuel Urbain du Niger, agence de Dogondouki. Ça n'est suivi après des présentations de bilan par les composants tels que le comité épargne et celui de crédit et de la surveillance. Le directeur des affaires administratives et financières de la caisse a saisi l'occasion pour expliquer le fonctionnement et les conditions à remplir pour une bonne adhésion au Crédit Mutuel du Niger. Les étudiants de l'université de Maradi observent depuis hier une grève de 48 heures. Les motifs de cette grève avec le secrétaire général de l'IENUM, Diatou Oumarou Rabiou. Cette grève que nous avons entamée, comme je l'ai dit, suite à la défense de notre plateforme revendicative qui contient un certain nombre de points, tant du point de vue académique que social. Donc pour être aussi un peu plus exhaustif, et je m'en vais en citer les points les plus cruciaux et dont leurs solutions sont urgentes parce qu'elles sont aussi vitales. Il y a entre autres, d'abord socialement, les problèmes d'eau. Donc l'université, depuis sa création, en souffre de ces problèmes. Des réalisations faites par le chef de l'État retraçant les grands axes du programme de renaissance. Cette exposition fait ressortir de façon succincte
déroulé le 5 avril dernier dans la capitale a vu la participation des 8 régions du pays et vise à développer le judo à la base à travers la formation et la dotation des clubs en matériel. Le point avec notre envoyé spécial Saini Mekido Jibril. Tenue le 5 avril dernier dans la capitale du Dandi, cette compétition constitue la première édition du tournoi de clubs de judo du Niger. Initiée par la Fédération nigérienne de judo, Peni Judo, elle a vu la participation des clubs de judo venus des 8 régions du pays. Le tournoi vise à développer le judo à la base à travers la formation et la dotation des clubs en matériel. Je pense que le bilan est globalement positif sur un double plan. D'abord, parce que compte tenu du nombre de combattants, il y a une participation record de 150 combattants à la compétition. Et deuxième aspect, il y a eu un stage qui s'est déroulé, un stage international sur les règles de l'arbitrage. Vous n'êtes pas sans savoir que l'arbitrage est en train d'évoluer au niveau du judo. Et nous avons eu l'honneur de recevoir le président de la commission des arbitres de l'UAJ qui nous a animé un stage pendant 48 heures et a fait un passage. Donc cela rentre dans le cadre normal de la promotion du judo que la fédération est en train de faire, c'est-à-dire le développement du judo à la base. Les compétitions se sont déroulées dans de meilleures conditions à la satisfaction du promoteur du tournoi. L'objectif de ce tournoi, c'est d'abord que les jeunes fraternisent, c'est réunir les jeunes judokas nigériens, qu'ils se connaissent et qu'ils arrivent à avoir cette chance de s'exprimer. Et Dieu merci, vous avez vu, on a rassemblé pratiquement tout le club de l'intérieur du pays. À Niamey, on a à peu près 6 clubs qui se sont présentés. Il y a Tilaberi qui n'est pas venu parce que je ne sais pas s'ils n'ont pas de club ici, je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais grosso modo, c'est une satisfaction qui est totale et entière à mon niveau. En marge du tournoi, 5 arbitres ont reçu leur diplôme d'arbitre d'Union africaine de judo. Parmi les 10 en formation lors du tournoi, des témoignages de satisfaction ont été remis aux anciens judokas du Niger qui ont œuvré pour le rayonnement de la discipline. À l'issue des compétitions, le club de la garde nationale s'en sort premier avec 5 médailles d'or et 2 argent, suivi du club de la ville de Dosso avec 4 médailles d'or. Cette première édition du tournoi de clubs de judo a permis aux jeunes judokas de s'affirmer et aux anciens pratiquants d'assouvir leur nostalgie du tatami. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.